Petite question-réponse. Donc, on va commencer par... j'ai eu une invitation pour faire demain soir, vendredi 2 février, sur la chaîne de Saber Solo 8, je crois, Saber Solo 8. Parce que demain soir, il y a une émission en direct avec monsieur Jean Droc et un autre monsieur que je ne connais pas, dont j'ai oublié le nom. Et ils m'ont invité cordialement à venir. Hélas, c'est vraiment pas de chance. C'est le seul soir où je ne pourrai pas être là. Mais je fais quand même un peu de pub pour que vous puissiez aller écouter monsieur Jean Droc en live demain sur Saber Solo. Monsieur Jean Droc, que j'invite et je réinvite encore une fois à venir parler avec moi sur mon Discord ou en duplex sur putain de radio ou sur un autre. C'est dommage, je ne peux pas être là demain soir. Voilà, donc Saber Solo 8, je crois, la chaîne. Hein. Alors, j'avais aussi invité le professeur Grandjean, qui est une autre chaîne que j'ai soutenue dans l'affaire des pouces rouges et que j'ai invité aussi à venir parler et qui est un théoricien de la Terre plane. Et je l'ai donc invité quand même à venir exposer ses théories et il m'a dit que je ne connaissais rien en physique et que donc j'étais pitoyable. Donc fatalement, ça coupe tout discours, c'est dommage. Voilà, encore une fois, vous voyez, c'est encore des conflits d'ego qui font que on ne peut pas s'associer dans la lumière. Enfin, c'est difficile. C'est très difficile de s'associer dans la lumière à cause des égos, à cause des certitudes d'un tel et d'un tel. Et alors que moi, même avec les gens avec qui je suis pas d'accord, je les invite à venir parler. Je pense que je l'ai quand même démontré. J'ai laissé quand même parler Gigantoraptor 2 fois, même 3 fois. Et avec plaisir, s'il veut revenir, on peut même parler 4 fois, 5 fois. On sera jamais d'accord, mais il peut quand même venir parler. Et c'est valable pour tout le monde. Et je trouve dommage que même les gens avec qui on est d'accord sur 95% des choses, finalement, on peut pas se parler parce qu'il y a un petit truc qui fait que non, on n'est pas d'accord. Que ce soit politiquement, que ce soit sur l'histoire de la Terre plate ou XY. Je trouve que c'est dommage. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un qu'il faut le traiter de pitoyable ou d'ignorant en sciences. Je suis quand même pas un manchot, je suis une brêle en mathématiques, c'est clair, mais je suis pas une brêle en sciences. Alors justement, pour enchaîner avec cette histoire de science, puisque on me fait souvent le reproche, puisque j'ai osé dire que j'étais pas scientifique et que j'étais pas quelqu'un qui a fait des études mathématiques ou scientifiques, ce qui n'empêche que je m'intéresse quand même à la chose. Et on m'a dit que je n'y connaissais rien, donc il fallait que j'arrête d'en parler. Sur ma vidéo médecine chinoise, médecine énergétique. Alors je tiens à rappeler quand même à ces personnes que la médecine chinoise, comme la médecine ayurvédique, comme tous les gens qui travaillent en bioénergétique, que ce soit les magnétiseurs, que ce soit les passeurs de feu, que ce soit les gens qui travaillent en lithothérapie ou tout ce qui concerne l'énergétique, ne fonctionne qu'avec l'énergie vitale, qui est une partie de l'énergie éthérique. Et qu'aujourd'hui, les scientifiques, donc, qui sont apparemment les dieux des cartésiens, mais qui ne sont pas mes dieux à moi, les scientifiques aujourd'hui ont découvert la matière noire. On enseigne à l'école que l'univers entier est fait d'atomes, mais ce n'est que le début de l'histoire. Il y a un univers beaucoup plus grand qui reste à explorer et qui est fait de matières complètement différentes, de choses que nous n'avons jamais rencontrées jusqu'ici, et nous allons découvrir ce que c'est. Aujourd'hui, la science bute sur un mystère qui remet en cause nos certitudes. Il y a désormais autre chose dans le cosmos, une réalité que nous commençons tout juste à entrevoir. La majeure partie de l'univers est faite de quelque chose que nous ne comprenons pas. 95% de l'univers reste à explorer. En réalité, les atomes ne constitueraient que 5% de la matière de l'univers. Le reste nous est totalement inconnu. On sait ce que ça n'est pas, mais on ne sait pas ce que c'est. Voilà. La matière noire, ils savent qu'elle est omniprésente à 75% autour de nous. Ils savent qu'elle est le double, qu'elle est un genre de double de tout ce qui existe physiquement et matériellement, mais ils ne savent pas ce que c'est. Eh bien, c'est la description exacte
de l'éther. Voilà. L'éther est le double énergétique de tout ce qui existe dans le monde physique. Voilà. Et comme ils ne veulent pas le reconnaître, puisque ça fait plus de 2000 ans que Platon a dit que l'éther était autour de nous et nous entourait, eh bien, ils ne veulent pas le reconnaître, puisqu'on a dit que l'éther était une hérésie scientifique, parce que c'est pas démontrable, et blablabla. Alors, comme c'est pas démontrable, ils vont vous dire que vous y connaissez rien en science. Sauf que ça fait des siècles et des siècles et des siècles qu'on leur rabâche, toujours aux mêmes personnes, hein, que notre univers est un univers, on peut dire, je parle de notre dimension, hein, est un univers double, c'est-à-dire un univers physique tangible, celui qu'on peut toucher, et qui n'existerait pas s'il n'y avait pas un moule énergétique, qui s'appelle l'éther. Voilà, donc je tiens à préciser à toutes ces personnes qui me prennent pour une bille en science, que moi je vous prends pour une bille en compréhension globale de tout ce qui est l'aspect vie, voilà, et de tout ce qui concerne justement l'aspect énergétique des choses. Alors, je ne sais pas faire une formule mathématique, c'est clair, mais je peux quand même vous expliquer comment la vie, comment ça fonctionne, vous voyez, la création. Ce qui, vous, n'est pas votre cas, vous êtes encore en train de chercher. Hein. Vous êtes encore en train de me dire que la Lune s'est formée par un agrégat d'astéroïdes et de cailloux qui se sont amoncelés pour faire une belle planète bien ronde. Donc, tant que vous nous prendrez pour des cons, on risque pas fatalement d'avoir un discours, c'est sûr. Surtout quand on est sûr de soi. Hein. Alors, je tiens à rappeler que l'éther se décompose en plusieurs parties et que l'une des parties de l'éther, qui se subdivise en 4, hein, une des 4 subdivisions de l'éther, qui est donc cette grande énergie, ce 75% de qui nous entoure, que les scientifiques trouvent ça, enfin n'arrivent pas à comprendre ce que c'est, que une de ces 4 composantes est l'énergie vitale, c'est-à-dire ce que les Chinois appellent le qi, voilà. Donc l'énergie vitale est cette énergie qui justement vitalise tous les corps vivants, voilà. Donc ça, encore une fois, les scientifiques vont dire ça c'est pas de la science, eh bien ça devrait. Ça n'est pas encore de la science parce que vous ne savez pas mesurer cette énergie vitale qui pourtant est là. Quand on me dit ouais mais tu sais pas on pourrait pas déplacer des objets à distance avec l'énergie vitale, ben, c'est mal connaître les maîtres en tai chi, les amis. Renseignez-vous, même sur YouTube il y a des vidéos de maîtres en tai chi qui déplacent des objets à distance sans aucun problème. Voilà. Donc je sais que ça peut passer pour un conte de fées ou un film de science-fiction, mais George Lucas, qui lui-même est un initié, sait parfaitement que l'éther existe, que l'énergie vitale existe, et il lui a donné un nom dans ses films, il l'a appelé la force. La force, comme le dit Obi-Wan Kenobi, est un genre de fluide qui nous pénètre et nous entoure, et qui nous donne finalement notre résistance et notre... Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Donc c'est un initié, George Lucas, et c'est pas parce que c'est pas un scientifique et que c'est un cinéaste que c'est pas un initié. Voilà. Et donc malheureusement aujourd'hui, bah, on a une caste de scientifiques qui dirigent le monde, mais qui ne sont pas des initiés. Ça veut dire qu'en fait, ils savent faire des formules mathématiques, c'est clair, ils peuvent vous dire ce qu'il y a comme molécule dans tel et tel produit, mais pour vous expliquer le fonctionnement de la vie, ils vont vous dire juste, bah, il y a 75% de matière noire, c'est tout, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. C'est ça, hein, je résume, mais c'est ça. Sauf que nous, en médecine chinoise, on sait ce que c'est, en énergétique, on sait ce que c'est, en occultisme, on sait ce que c'est, bien entendu, dans les milieux ésotériques, on l'a décrit parfaitement avec ces 4 subdivisions et le rôle que ont toutes ces subdivisions dans le fonctionnement d'un organisme. Hein, voilà. Donc, et aussi, quels sont les règnes de la nature qui partagent les différents stades de l'éther avec l'humain. Voilà. Donc ça fait partie des choses que la science, pour l'instant, n'admettra pas, parce qu'elle n'a pas les outils, elle n'a pas les avancées technologiques et les outils technologiques qui permettent de mesurer clairement ce qu'est l'énergie vitale, ce qu'est les autres composantes de l'éther. Et tant qu'ils n'auront pas les outils, ils continueront à nous faire passer, nous, pour des charlots, des charlatans, des joueurs de flûte, et puis le jour où ils découvriront avec des nouveaux appareils ce qu'est la matière noire, ce qu'est l'énergie noire c'est l'énergie vitale, hein, c'est cette partie de matière noire justement qui vitalise, c'est cette énergie noire, elle n'est pas noire du tout, hein, c'est de la lumière en réalité, le jour où ils pourront la mesurer, ils s'accapareront la découverte, en continuant à nous traiter d'ignares et d'abrutis, sauf que ça fait 2500 ans qu'on leur explique. C'est comme l'astrologie, on a beau expliquer,
Non, il n'y a pas. Voilà, non. Voilà. On ne fait pas partie d'un cosmos, on ne fait pas partie d'un tout, on ne fait pas partie d'un système solaire, et notre système solaire ne fait pas partie d'autres systèmes solaires qui eux-mêmes s'incluent dans une galaxie qui elle-même s'inclut dans un groupe de galaxies. Non, pas du tout. On ne fait pas du tout partie d'un tout, et on fait. Voilà. Donc, moi, j'ai pas grand-chose à expliquer à ces gens-là, si vous voulez, et je leur réponds directement par cette vidéo. Tant que vous n'avez pas une vue et une vision globale et synthétique de votre place et de la place de l'humain dans la chaîne de l'univers, vous ne pouvez pas comprendre les mécanismes de la vie et de la création. Tant que vous vous remettrez à la science, vous passerez à côté de l'essentiel. Je ne dis pas que la science est inutile, je n'ai jamais dit ça. Elle est utile pour confirmer ce que les sages viennent nous dire depuis des millénaires. Des sages comme Platon, comme Bouddha, comme plein d'autres. Ok ? C'est à la science de démontrer que c'est vrai. Mais tant qu'ils ne peuvent pas démontrer que c'est faux, ce serait bien qu'ils se la ferment un peu. D'accord ? Voilà. Parce que l'éther, jusqu'à la preuve du contraire, ils ont dit que c'était une hérésie, mais ils n'ont pas démontré que ça n'existait pas. Aujourd'hui, ils sont en train de se rendre compte que si, il y a quelque chose, mais on ne sait pas ce que c'est. Eh bien, venez nous demander, nous on vous dira ce que c'est. Sauf qu'on ne peut pas vous dire comment le mesurer, ni... voilà. Si, alors on peut le mesurer partiellement avec une technique qui n'est pas reconnue scientifiquement, bien sûr. C'est la radiesthésie. Voilà. Donc en radiesthésie, on utilise une unité de mesure, qui sont les unités Bovis, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Les unités Bovis qui en réalité correspondent aux angstroms. Donc ça doit parler aux scientifiques quand même, les angstroms. Voilà, cette unité de mesure est en fait c'est une fréquence, je ne veux pas dire de conneries, mais c'est une longueur d'onde, voilà, c'est ça que je cherchais à dire. Et c'est une longueur d'onde, ce qui prouve que tout est vibration, puisque les ondes, comme vous pouvez le savoir, ça fait vibrer. Donc quand on me dit est-ce que tu as des preuves que tout est vibration, bah, tout est angstrom, tout est mesurable en angstrom. L'angstrom est une longueur d'onde. Point barre. Hein. Et en unité Bovis, moi je connais des thérapeutes, des guérisseurs, pas des guérisseurs, hein, des thérapeutes, des naturopathes, des gens qui sont bioénergéticiens, qui peuvent mesurer le nombre à peu près exact, je dis bien à peu près parce que c'est pas à 2-3 globules près, mais le nombre exact de globules rouges que vous avez dans votre organisme au moment de votre prise de sang, sans avoir à regarder la feuille. Ils vous disent, non, les globules rouges ça va, les lymphocytes T4 ça va, mais par contre tu as ça. Moi je connais des thérapeutes qui sont comme ça, qui vous disent ce que tu as. Moi je connais des thérapeutes, vous allez dans leur salle d'attente, avant qu'ils vous fassent rentrer dans le cabinet, ils ont déjà mesuré des trucs sur vous, parce qu'ils se sont branchés sur votre vibration, et que quand vous rentrez dans le cabinet, ils vous disent ce que vous avez avant de vous ouvrir la bouche. J'en connais. D'accord ? Donc les mecs, c'est pas des devins, c'est juste des mecs qui savent manier très bien la radiesthésie, et en se branchant sur votre vibration, votre nom, hein, puisqu'il y a votre nom et votre prénom décrit sur son cahier de rendez-vous, ils se branchent sur votre nom et votre prénom, et ils vous disent ce que vous avez. C'est quand même phénoménal. Mais ça prouve que quand on sait se brancher à la source, on est capable d'avoir des données. Hein. Alors, comment ça fonctionne scientifiquement? Démerdez-vous. C'est à vous de démontrer pourquoi ce monsieur, ou ces gens, ces thérapeutes, y arrivent. Pourquoi un sourcier avec deux bouts de bois, il arrive à trouver des sources, mais les doigts dans le nez. Hein. Moi, j'en ai vu faire, mais il trouve de l'eau, mais beaucoup plus facilement que n'importe quel appareil moderne, technologique. Beaucoup plus rapidement, ça n'a rien à voir. Le mec, en 1 heure, 2 heures, il a trouvé une source sur un terrain de plusieurs hectares, alors qu'il faut je ne sais pas combien de temps pour détecter des sources avec des appareils technologiques. Vous voyez ? Donc, ça fonctionne. Après, vous dire comment la radiesthésie fonctionne, bah, comme je le dis, tout est vibration, donc voilà, c'est simple. C'est un corps qui se met à l'écoute d'un autre corps, et c'est par le corps énergétique, justement, le corps vital et le corps éthérique, qu'on ressent les choses qui se passent au niveau de la vibration, justement, et au niveau de l'énergétique. Donc c'est au niveau de l'éther que ça se passe, de nos corps éthériques. Tant qu'on ne reconnaîtra pas l'existence du corps éthérique de l'humain, et donc du corps vital, qui fait partie du corps éthérique, tant qu'on ne reconnaîtra pas l'existence du corps éthérique, on ne comprendra pas pourquoi l'humain est un être énergétique, qui fonctionne un peu comme une antenne, qui entend, reçoit des choses, des informations de partout, par plusieurs biais d'ailleurs, pas seulement par les pores de la peau, hein, mais par d'autres endroits. Hein, et l'être humain est un peu, oui, le synonyme d'une antenne,
ça, tant qu'on n'aura pas démontré l'existence du corps éthérique, on ne comprendra pas pourquoi des gens sont électrosensibles, d'autres ne peuvent pas dormir avec un Wi-Fi ou un téléphone portable allumé dans la chambre, etc., etc. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que vous voulez que je réponde aux scientifiques qui me demandent des preuves? C'est à vous de donner des preuves. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous dites? Est-ce que vous avez des preuves que ce que je dis c'est faux? Non, vous entendez bien quelque part que ce que je dis c'est vrai. Mais vous dites, mais oui, mais c'est pas démontrable. Eh bien c'est à vous, messieurs les scientifiques, de démontrer ce que je viens de dire est faux ou vrai. N'oubliez pas que ce que je viens de dire n'est pas une création de mon imagination, c'est quelque chose que j'ai appris. J'ai été initié à cette connaissance. Et ça fait plusieurs milliers d'années qu'il y a des sages qui viennent s'incarner régulièrement sur cette planète pour nous redonner cette connaissance, qui elle-même était cachée du grand public pendant de nombreux siècles, et qui depuis le XXe siècle nous est devenue et nous est rendue publique, c'est-à-dire elle est enfin exotérique, c'est-à-dire qu'elle est enfin révélable. Elle n'a pas toujours été. Hein. Donc, nous sommes dans une ère aujourd'hui où c'est aux scientifiques de faire des travaux. C'est pas à nous de démontrer scientifiquement les choses. Je ne suis pas né scientifique. Donc. Alors, donc, il y a une autre personne qui me demande de répondre à cette question. Elle m'a dit, quelle est la différence entre méditation et sortie astrale? Alors, je serais tenté de dire qu'il n'y a absolument aucun rapport entre les deux. Il y a des gens qui font de la sortie astrale sans jamais avoir fait une méditation ni savoir ce que c'est. Et vice-versa, il y a des gens qui méditent et qui ne font pas de décorporation. Voilà. Alors, en tout cas, pas de sortie astrale volontaire, en tout cas, certainement pas. Parce que je tiens à rappeler qu'on en fait tous des sorties astrales, pendant le sommeil. Hein. Quand on dort, on sort de notre corps physique. Tous, sans aucune exception. Voilà. On va dans notre corps astral, justement. Mais ce corps astral peut très bien ne pas partir, se balader, et on peut très bien aussi ne pas avoir, c'est même souvent le cas, le plus souvent le cas, ne pas du tout avoir de mémoire lorsque nous revenons dans notre corps physique de ce qui s'est passé pendant notre sommeil sur le plan astral. Donc, a priori, il n'y a absolument aucun rapport entre les deux. Mais il y en a quand même un petit, c'est que quand on fait de la méditation, alors je parle du Raja Yoga, hein, quand je parle de méditation, hein, je ne parle pas de se mettre dans un état juste de relaxation. Non, la méditation, c'est un acte concentré, mental, dirigé vers la lumière de l'âme. Hein, donc c'est quelque chose de très créateur. Et c'est quelque chose qui demande énormément de pratique. Hein, voilà. Donc quand vous faites cette méditation-là, ça finit par avoir une répercussion justement sur les corps subtils qui sont empilés les uns au-dessus des autres, ou à l'intérieur des autres plutôt, comme je vous ai dit. Et vous savez, les corps subtils sont superposés les uns aux autres, mais sont attachés les uns aux autres par un système de membranes, qui sont des membranes énergétiques bien entendu. Et ces membranes, lorsqu'elles se relâchent, eh bien ça permet au corps subtil, qui est au-dessus de l'autre, de s'en détacher plus rapidement et plus facilement. Alors, chez les hommes, les humains, qui fonctionnent de manière bestiale, ces membranes sont très très serrées, ce qui fait qu'il n'y a pas de sortie astrale possible. Et chez les personnes qui méditent et qui ont lâché prise sur leur physique, qui ont lâché prise sur l'émotionnel, et qui méditent justement, les membranes se détachent, se relâchent. Il y a un relâchement entre les corps énergétiques. Et c'est ce relâchement qui permet à la personne de changer de corps et de sortir par le corps astral. Alors, évidemment, ce que je viens de dire là, les scientifiques vont encore me dire que je raconte n'importe quoi, mais je vais juste vous répondre en vous disant que cette vidéo ne vous concerne pas. Allez sur la vidéo E-Penser ou I-Penser de Bruce, je sais pas quoi, où il pourra se foutre de la gueule de Aristote et de voilà. Mais vous n'êtes pas fait pour écouter mes vidéos, voilà, tout simplement. Je regrette. Donc voilà, donc la méditation peut faciliter justement ce relâchement qui existe entre les corps physiques, entre les corps subtils. Voilà. Donc finalement, ça peut faciliter, au bout d'un moment, la décorporation astrale. Voilà. Donc c'était ma réponse sur ce sujet. Ah oui, alors on m'a aussi demandé de faire un commentaire sur l'histoire du Nutella et les émeutes. Alors j'en ai parlé dans le live de samedi dernier, je voulais pas vraiment en parler dans une vidéo, vraiment, parce que c'était pathétique. Et puis je vois qu'ils ont remis ça avec les couches Pampers. Alors, bon, pour le Nutella, je m'étais dit, c'est peut-être un groupe d'orang-outans qui s'est déguisé en humain pour récupérer l'huile de palme. Ça, c'était un petit truc un petit peu, voilà. Et puis, pour les Pampers, c'est étrange quand même. Alors bon, il y a quand même un petit goût d'avant-guerre quand même. Vous voyez bien que les gens sont prêts à se ruer sur
la moindre petite chose qui serait vendue au rabais. Et il y a quand même une petite ère d'avant-guerre, un petit air d'avant-guerre quand même. Hein. Donc ça vous laisse juste présager de ce qui pourrait arriver le jour où les gens se réveilleront le matin et qui s'apercevront que tout le système financier s'est écroulé et que l'euro ne vaut plus rien, que le dollar s'est écroulé et qu'il n'y a plus d'argent aux distributeurs, vous voyez. Et qu'on ne peut plus payer par carte bleue parce que le système bancaire s'est écroulé aussi. Je sais pas, je vous laisse imaginer. Je vous laisse imaginer. On m'a pas mal attaqué sur ma petite vidéo sur l'affaire Théo. Je vais pas rentrer dans la polémique. Je veux juste vous dire un truc. Je donnerai raison aux policiers. Pourquoi? Parce que quand un policier vous arrête, vous demande de vous mettre contre un mur et qu'il vous fouille, c'est son droit. Et il est même payé pour ça. Et vous avez même voté et placé un président de la République avec un gouvernement qui applique justement cette police-là. Donc c'est vous qui l'avez voulu. Hein. Donc quand une police nous arrête, quel que soit le pays dans lequel vous allez, la police vous arrête, vous demande de mettre les mains en l'air ou contre le mur et de donner vos papiers, vous les donnez, vous la fermez, vous attendez qu'ils aient terminé, et tout se passe bien. C'est comme ça dans tous les pays du monde. Voilà, si vous n'êtes pas content, allez dans d'autres pays, allez voir comment ça se passe, si vous commencez à traiter les flics de fils de pute, parce que c'est comme ça que ça se passe dans les banlieues, hein, parce que les petits copains de Monsieur Théo qu'on voit sur la vidéo, c'est les mêmes que ceux qui ont tabassé la flic à plusieurs pendant Noël, d'accord? Vous vous en rappelez déjà plus, hein, tous les gauchos là, qui viennent me donner des leçons de morale, et même des gens qui me disent violence et spiritualité ne vont pas avec, soit vous êtes spirituel monsieur, soit vous êtes pour la violence. Non, je ne suis pas pour la violence. Faites cette réflexion à ceux qui ont tabassé la femme à plusieurs. Ne faites pas cette réflexion à moi. Je ne suis pas pour la violence, moi. Pas du tout. D'accord? Moi, j'ai jamais tabassé personne. Juste, monsieur Théo, à vouloir frapper les flics et faire preuve d'hormones mâles, s'en est pris plein la tronche. Malheureusement, il s'en est pris aussi ailleurs. Et c'est ce qu'on appelle un instant karma, hein, justement, si on veut parler de spiritualité, c'est-à-dire qu'il a voulu frapper et il s'est fait démonter. Et c'est exactement ce qu'il méritait. Pourquoi? Parce que quand les forces de l'ordre vous arrêtent, vous la fermez. C'est tout. Et si vous n'êtes pas content, vous faites la même chose aux États-Unis. C'est 3 coups de teaser minimum, avec une bonne quinzaine de coups de matraque sur la tronche, et vous finissez pendant au moins 6 mois en tôle, voire éventuellement, si vous jouez encore au cacou, vous prenez 3 balles dans le corps. Les États-Unis, c'est pas une référence, je dis absolument pas que je cautionne cette police violente. Je dis que les policiers en France, c'est parce que j'en connais, dans mon ex-famille, belle famille, et aussi parmi des amis, j'ai des amis qui sont policiers, d'autres qui sont gendarmes, ils sont au bord du suicide, ils en peuvent plus. Parce qu'ils se font insulter, caillasser, cracher dessus, en permanence, du matin au soir. Vous voyez ce qui s'est passé encore, je vais le répéter, mais avec ces policiers qui sont intervenus pendant Noël, cette pauvre femme qui s'est fait tabasser, est-ce que j'ai besoin de le rappeler? Vous voyez à quoi ils ont affaire. Et Théo et ses petits copains, c'était des dealers de drogue. Hein. C'était pas, ils vendaient pas des barbes à papa, les mecs. D'accord? Donc, à un moment donné, il faut arrêter simplement de faire du gauchisme humaniste à deux balles. Et Monsieur Théo a eu ce qu'il méritait. Point final. Et il n'y a pas eu viol en réunion. Il a menti. Et Monsieur Hollande n'avait rien à faire au chevet de ce monsieur. Rien à faire. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne dirai plus rien sur cette affaire. Plus rien. Je vous souhaite une bonne journée à tous et une bonne continuation. Au revoir.